Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir le début du chapitre sur le PGCD. Alors ce chapitre s'appelle PGCD, théorème de Bozoum, théorème de Gauss, et là on va voir simplement le PGCD. Donc on commence avec la définition, bon ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu au collège, le PGCD c'est le plus grand diviseur commun. Et on peut étendre cette définition à deux antirelatifs, voilà, pas de difficulté. Tout simplement, quand A et B sont des antirelatifs, eh bien, on dit que le PGCD de AB, c'est le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. J'ai juste une petite erreur ici, c'est bien un point-virgule. Alors, on va regarder deux exemples, PGCD de 60 et 105, et puis 35 et 24. Alors, j'ai pris en photo ce qu'on avait écrit au tableau. Donc, pour 60 et 105, eh bien, on écrit tous les diviseurs de 60 et tous les diviseurs de 105. Donc pour les écrire, j'ai mis, à chaque fois ils vont par 2, parce que pour 60 par exemple on a 1 et 60, 1 fois 60 vaut 60, 2 et 30, 2 fois 30 vaut 30, donc ça permet de les obtenir tous. Donc on voit tous les diviseurs, là voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis ceux qui complètent de l'autre côté. Et puis pour 105 on fait la même chose, et en fait comme cela on voit que le plus grand diviseur commun c'est 15. Voilà, que j'ai écrit ici. Pour 35 et 24, on fait la même chose. Les diviseurs de 35, il n'y en a pas beaucoup, c'est 1, 5, 7 et 35. Les diviseurs de 24, il y en a plus, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, et 12 et 24, j'espère que je n'ai pas oublié. Mais en fait, le seul en commun, c'est 1. Donc, c'est le PGCD, c'est 1. Je vous rappelle que dans ce cas-là, on dit que 35 et 24 sont premiers entre eux, puisque les seuls diviseurs communs quand on prend les antirelatifs, c'est 1 et moins 1. Donc ça s'appelle premier entre eux. Ensuite, on a des propriétés qui sont assez simples. Bon, PGCD de A et 0, c'est A. Là aussi, c'est des points-virgules, je me suis trompé. C'est pas des deux points. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, le PGCD avec 0, mais voilà, c'est quand même défini. Pour PGCD de A et 1, c'est forcément 1. Et si B divise A, si B est un diviseur de A, forcément, le PGCD de A et B, c'est B, puisque B divise A et B divise B, c'est forcément le plus grand, parce que les diviseurs de B sont inférieurs ou égaux à B. Et on arrive au petit 2, algorithme d'Euclide. Ça, c'est une propriété importante, qui va nous permettre d'utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver le PGCD. Donc soit A et B, deux antinaturels non nuls, soit R, le reste de la division euclidienne de A par B. Eh bien, le PGCD de AB, c'est le même que le PGCD de B et R, avec R, le reste de la division euclidienne. Donc ça c'est une propriété qui va permettre de calculer le PGCD de façon assez rapide. Je reviens sur les exemples d'avant. Vous voyez que pour calculer le PGCD de 60 et 105, c'est quand même assez long. On cherche tous les diviseurs, on regarde lequel est le plus grand en commun. Et ça, c'est quand même assez fastidieux. Si on a des nombres un peu grands, ça peut être vraiment très très long. Et cet algorithme d'Euclide, il va permettre vraiment d'aller beaucoup plus vite. On va utiliser cet algorithme pour trouver le PGCD de 1551 et 132. Donc, on commence par faire la division euclidienne de 1551 par 132. Donc, je vous rappelle, c'est A égale B fois Q plus R. Donc là, vous cherchez avec votre calculatrice, on divise par 132, on trouve 11, quelque chose, et ensuite on regarde ce qui reste. Donc ça donne 132 fois 11 plus 99. Ensuite, on recommence, puisque le PGCD de 1551 et 132, d'après l'algorithme d'Euclide, c'est le même que le PGCD de B et R. Maintenant, on va refaire la division euclidienne de B par R, et on continue. Donc 132, donc B, et R 99, ça fait 132 égale 99 fois 1 plus 33. Donc on continue encore, à nouveau division euclidienne, 99 par 33. Cette fois, 99 c'est 33 fois 3 plus 0, on arrive à un reste nul. Donc là, on s'arrête. On s'arrête puisque l'algorithme d'Euclide nous permet de dire que le PGCD, ce sera le dernier reste non nul. Donc le dernier reste non nul, là on a trouvé 0, on reprend le dernier reste non nul, c'était 33. Donc le PGCD, c'est 33. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une méthode plus rapide que de chercher tous les diviseurs et de regarder ceux qui sont en commun. Cet algorithme d'Euclide, il a aussi l'intérêt de très bien se programmer. Je vous montre là deux programmes qui utilisent cet algorithme pour trouver le PGCD. Donc le premier ici, R, c'est le reste. Je vous rappelle que pour 100 en langage Python, ça donne le reste de la division de A par B. Donc voilà, tant que R est différent, le point d'exclamation égal, ça fait différent de 0, et on recalcule le reste, et puis on échange A devient B, et B devient R. Enfin, R prend la place de B, et puisqu'on va recommencer, puisque le PGCD de A et B, c'est le même que le PGCD de B et R.
Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait le reste nul, et quand on a le reste nul, eh bien en fait on retourne A, parce que là A, comme A dedans il y a la valeur de B, eh bien c'est bien le dernier reste non nul. Et puis une autre façon de programmer ici, qui utilise la récursivité, c'est-à-dire que c'est une procédure qui s'appelle elle-même. Donc PGCD de AB, si B égale à 0, on s'arrête, on retourne A, et sinon on retourne le PGCD de B et R, le reste de A et B. Bon, je m'étends pas plus là-dessus parce que je vais pas vous le faire programmer, puisqu'en fait dans vos calculatrices il y a déjà le PGCD, je vais vous montrer. Donc là je vais vous montrer sur la calculatrice, sur la Numworks, où est le PGCD. Donc il faut aller dans la boîte à outils, descendre dans le petit menu là, arithmétique, et ici vous avez GCD, je sais pas pourquoi c'est pas PGCD, voilà. Et donc GCD par exemple, si on reprend l'exemple 1551 et 132, et ben ça nous donne bien 33. Et sur la calculatrice Texas Instruments, il faut aller dans Maths et dans Nombre NBRE. Ici, on a le PGCD, le 9, donc hop, voilà. Donc je reprends le même exemple, il faut prendre la virgule qui est ici, et les parenthèses qui sont là. Voilà. Et voilà. Et maintenant on arrive au petit 3, donc soit A et B, deux antinaturels non nuls, donc des propriétés, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est l'ensemble des diviseurs de leur PGCD. Voilà. Et puis, deuxième propriété, PGCD de KA, KB, c'est égal à K fois PGCD de AB. Et puis je vais ajouter une dernière propriété qu'on a écrite au tableau, qui n'était pas sur la fiche, petit 4, donc soit A et B, deux antinaturels non nuls, et D leur PGCD, alors il existe deux entiers A' et B', tels que A est égal à D fois A', puisque D c'est un diviseur de A est forcément égal à D fois A', B est égal à D fois B', même chose, D c'est un diviseur de B, et en fait A' et B', ils sont premiers entre eux, puisqu'on a pris le plus grand diviseur commun, A' et B' sont premiers entre eux. Et voilà, on a fini le grand 1.